Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de la Rose Croix d'Or sur le thème Amour et connaissance, se reconnecter à l'essentiel. Et donc, nous espérons que vous n'avez pas de problème technique pour nous rejoindre. Avant de démarrer, on va peut-être attendre quelques secondes ou 1 ou 2 minutes pour vérifier que tout le monde est bien là. Donc, vous pouvez confirmer votre présence sur le chat qui est sur le côté de votre écran. Et donc, ce thème Amour et connaissance va nous permettre ce soir d'aborder quelques-unes des questions qui se posent à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie et un sens à leur quête spirituelle aussi. Quelque part, nous espérons aussi que chacun de vous qui est avec nous ce soir va pouvoir entendre ou partager des éléments qui lui permettent d'avancer sur son cheminement. Et pour cette présentation, nous avons invité Zhuang Mingti. Et bonsoir Mingti, tu travailles dans le commerce international, tu es aussi traductrice et régulièrement tu animes des conférences sur la quête d'éternité. C'est bien ça, merci Louis. Bonsoir à tous. Louis, toi tu es musicien, tu es passionné de voyage et dans ta vision du monde et des choses, tu essaies d'englober et de considérer chacun dans sa diversité, dans ta relation aux autres. Voilà, alors pour le moment, je vois beaucoup de monde. On a Lise, Sarah, Christiane, Eddy, Jacques, Janine, Émilie, Ingrid, bonsoir à tous, Isha, Laure, Françoise, Alain, JM Gilles, Géraldine. Donc nous sommes heureux de vous retrouver. Pour le moment, je n'entends plus Zhuang Mingti qui devrait vous saluer aussi. Je suis bien là. N'hésitez pas donc pendant ce webinaire à nous poser vos questions via le chat. On fera notre maximum pour y répondre immédiatement. Et nous aurons également, mais Louis va le repréciser, un second temps après pour répondre à toutes vos questions. Très bien. Donc, je disais, Zhuang Mingti, que tu es traductrice, que tu travailles dans le domaine commercial et qu'il t'arrive de donner des conférences sur la quête d'éternité. Et donc, on te souhaite la bienvenue. Merci. Et j'avais répondu que toi, Louis, tu es musicien, que tu es donc amateur de voyage et que dans ta vision du monde et dans ta relation aux autres, tu aimes englober les choses et prendre aussi chacun dans sa diversité de l'être. Donc, chers amis, ce qu'on aimerait tout de suite, avant de commencer cette soirée, c'est vous demander, en interagissant avec le chat, qu'est-ce que c'est l'essentiel pour vous, avec un mot, disons. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de l'essentiel? Ben merci, on va accueillir un petit peu vos différentes remarques. Juste vous annoncer un peu le plan, la structure de notre soirée. Donc, dans un premier temps, nous allons définir avec vous, comme nous vous le proposons, ce qui est l'essentiel, au travers de vos mots, au travers des nôtres. Dans un second temps, nous essaierons de définir comment nous pouvons nous reconnecter à l'essentiel dans cet axe de l'espace et du temps. Et vous partagez notre vision de l'amour, qu'est-ce qui relie donc l'amour et la connaissance. Et nous verrons que cette reconnexion à l'essentiel au travers de cet amour et connaissance revisitée est le premier pas vers la liberté et que ce chemin de liberté donc nécessite une méthode initiatique et nous vous proposons de la découvrir avec nous. Donc merci beaucoup, on voit tous
tous vos éléments qui nous arrivent, la vérité, l'action, tout à fait, on va rejoindre cet aspect-là, la liberté, se reconnecter à l'autre, en nous, je suppose, la dignité et l'intégrité de mon âme, ouais. L'amour universel. Voilà, c'est vrai qu'on voulait se questionner avec vous, vous demander donc qu'est-ce qui est important pour vous. La famille, je vois effectivement, est-ce que c'est votre famille, vos proches, vos enfants, votre travail? On se rend compte que ces éléments-là, notamment à travers la période que nous avons vécue, peut être rapidement et totalement balayé. Et selon nous, ce serait peut-être quelque chose, vous verrez si vous partagez ou pas cette approche, quelque chose qui échappe à la souffrance, quelque chose d'immuable et qui va s'extraire de cet axe dont on parlait tout à l'heure, de l'espace et du temps, et qui va me relier à l'éternité. Et si on voit ce qui nous anime, effectivement, l'harmonie, la sagesse, tous ces éléments, effectivement, vont rejoindre un petit peu ces signes de l'essentiel qu'on va redécouvrir en nous-mêmes, qui sont pour nous donc cette paix intérieure qui ne nous quitte plus, une joie qui nous porte, qui nous accompagne à travers toutes les épreuves, qui est là et qui perdure. Mais c'est également un renouvellement permanent, quelque chose qui nous fait ressentir qu'à chaque instant, par moment, on renaît totalement nouveau. Et c'est également se sentir relié profondément aux autres et au monde. Et par rapport à cela, donc on voulait vous donner cette image de la racine et de la graine, où finalement cette notion d'essentiel n'est pas pour nous qu'un concept figé et voilà fixé, mais plutôt un champ dynamique, un mouvement de retour à cet essentiel qui est, comme on le voit dans l'image de l'arbre et de ses racines. Vous savez que quand on observe un arbre, finalement, ses racines sont sûrement plus, justement, ce qui relève de la terre, beaucoup plus importantes que ce qu'on voit à l'extérieur, la partie extérieure. Et on voit que si on arrive petit à petit à faire ce retour à la racine, on revient à cette graine qui porte en elle toute la vie, le potentiel et la structure de ce qui est en devenir. Alors, pour autant, chers amis, se connecter à ces valeurs essentielles et à ces notions dont on parle depuis quelques minutes et qu'on voit apparaître là sur vos interventions aussi, c'est pas donné à tout le monde et vous saurez peut-être nous dire ce qu'il en est pour vous. Mais par exemple, si nous sommes persuadés que le monde peut être amélioré et que nous sommes toute vérité et tout amour, les choses vont être un peu compliquées parce que le levier du chemin spirituel, finalement, c'est la conscience de nos limites et aussi, bien sûr, la conscience de un but inaccessible qu'il y a derrière nos vies immédiates. Et c'est aussi cette insatisfaction et cette conscience de la limite qui va nous donner l'énergie de parcourir un chemin et de sortir en quelque sorte de l'illusion. Et pour se libérer de l'illusion, il faut une bonne dose de volonté, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on vous propose 3 points de connexion à considérer. Le premier, c'est ce qui fait que nous faisons partie d'une fraternité humaine. C'est notre lien à la nature, notre lien aux autres. Et on voit bien que les 2 derniers mois, des évidences sont apparues dans cette situation de confinement que nous avons tous vécu. C'est l'expérience que nous avons en commun finalement aujourd'hui. On voit qu'on a eu de l'empathie pour des corps de métier qui jusque-là avaient pas beaucoup soulevé de considération peut-être. On a vu que certaines fonctions sociales étaient indispensables alors qu'elles sont souvent exécutées par des gens très modestes et dans un certain silence. Et puis on a vu aussi à travers le monde des preuves de solidarité qu'on n'attendait plus et qui se sont révélées en fait dans les preuves partagées par tous. Donc ce premier niveau d'appartenance à une communauté humaine,
ça nous porte en fait à nous dépasser la vision étroite qui est celle de mon moi. Et on pourrait parler donc d'une première connexion sur le plan humain. Quand on élargit la vision, on se rend compte qu'on fait partie d'un univers, que nous sommes environnés d'un cosmos, qu'il y a des planètes, des soleils, des lunes qui nous influencent, qui marquent nos vies. Et je ne parle pas du tout d'astrologie là, mais plutôt de ce point de contact entre la science et les mondes subtils. Donc, vous connaissez peut-être des gens comme Jean Charron ou Hubert Reeves ou Fritjof Capra qui ont pas mal développé ces champs finalement de conscience qui sont un peu plus liés à un plan cosmique. Deuxième point de connexion. Et puis, peut-être qu'on est prêt à reconnaître, et je pose la question ce soir, qu'il existe un lien entre nous et ce qu'on pourrait appeler la force lumière ou la force divine. Mais ce lien qu'on représente souvent par une connexion un petit peu immédiatement verticalisée est en fait aussi une connexion avec l'intérieur de l'intérieur en nous-mêmes. C'est la richesse qui est à l'intérieur de nous, qui est à découvrir, qui est elle-même un univers finalement. Et bien souvent, nous passons notre vie à ignorer cette dimension entre moi et le monde au sens le plus large. Et ce dernier aspect, on peut le dire comme une connexion au plan divin. Donc 3 plans d'existence auxquels nous pouvons nous relier, nous connecter. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, quelquefois, nous restons encore au stade du premier niveau. Ming-Ti, comment vois-tu cela? Ben, comme tu le présentes, Louis, effectivement, dans cette vision que tu nous présentes, on s'imagine, on se voit comme un être à la croisée en fait de différentes dimensions. Et à un moment donné, dans ce schéma-là, dans cette sphère-là, on peut être saisi à tout moment par quelque chose qu'on va définir par le message de l'essentiel. Il est possible de se reconnecter à chaque instant de notre vie à ce message de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'une parcelle de cet essentiel, une parcelle de cette éternité existe finalement au cœur, au centre de notre être. Il y a un mythe traditionnel qu'on voulait un petit peu partager avec vous ce soir, c'est celui du monde de la lumière. Il raconte qu'à un moment donné, donc vous connaissez cette dimension, je suppose, de ce monde de l'origine, qu'on appelle chez les bouddhistes le nirvana, pour les taoïstes le Tao, ou le monde de la lumière. Et ce mythe dit qu'à un moment donné, cette toile de lumière, il y a eu alors, à ce niveau-là une rupture. Et cette toile s'est brisée. Et toutes ces parcelles de lumière, ces myriades de parcelles, se sont retrouvées en fait dans le cœur de chaque être. Et c'est pour cela que notre monde est devenu cette formidable noria de lumière qui va nous amener, nous qui sommes quelque part coupés de ce monde de l'origine, nous l'avons oublié, une immense donc roue qui est là pour que nous arrivions à nous connecter, à entendre ce message de l'essentiel, à nous extraire et à remonter, à retrouver finalement, accomplir ce chemin de retour au royaume de la lumière. Il y a aussi une métaphore, j'espère qu'elle va vous parler, sur le langage et comment cet essentiel nous parle en permanence. Et je voulais vous donner l'exemple que j'ai vécu d'ailleurs, d'une famille polyculturelle où les parents parlent en fait une langue étrangère et l'enfant qui vit dans cette sphère-là, il la parle pour que l'enfant ne la comprenne pas. Il a l'impression de ne pas comprendre les propos de ses parents. Mais à un moment donné, il arrive à l'âge adulte et il a le déclic, il a envie d'apprendre et de comprendre cette langue. Et finalement, quand il se met à l'apprendre, il se rend compte qu'il connaît déjà cette langue, et il l'apprend, il la comprend pratiquement spontanément. Et je vois la question de Geneviève très intéressante. Comment ressentir vraiment cette étincelle de lumière?
c'est un peu l'image que j'essaie de donner là. Si on se replace sur le plan de cette connexion à l'essentiel et ce vécu de l'étincelle de lumière en nous-mêmes, on se rend compte que c'est le même phénomène, que depuis notre tendre enfance en tant qu'être de lumière, ce monde de lumière nous entoure, nous parle, nous envoie ses vibrations, nous accompagne profondément à chaque instant, mais nous n'entendons pas sa voix, nous ne la percevons pas parce que nous sommes fermés, centrés sur notre ego. Mais à un moment donné, si nous avons le déclic, eh bien, nous ressentons justement cette parcelle parce qu'elle est au cœur de nous-mêmes. On se rend compte qu'elle nous a entourés, accompagnés toute notre vie et que quelque part, ce message de l'essentiel, ce message silencieux qui nous accompagnait toute notre vie, ben, on le comprend spontanément, on peut le vivre parce qu'il a été là tout le temps et qu'une partie de cela est déjà intégrée en nous. Merci beaucoup, Mingti. C'est une très belle avancée dans notre thème. Et je vois aussi une réflexion de Pierre qui dit on peut vivre libre dans un monde invivable. Et c'est pour ça aussi qu'on a proposé ce thème ce soir, essentiel ou essentiel, dit un autre Pierre. Et donc, je voudrais juste vous donner un aperçu de ce que nous mettons derrière la notion de amour et connaissance. Vous avez beaucoup fait référence à l'amour dans le chat. Et évidemment, c'est une question que nous posons ce soir. C'est qu'est-ce que c'est le lien entre l'amour et la connaissance? Alors, je vous propose de nous tourner vers deux visions qui ne dépendent pas de la culture européenne, qui est marquée quand même, que nous le voulions ou non, par les valeurs du christianisme. Et prenons dans la Grèce antique Platon. Dans le banquet de Platon, les convives autour de Socrate exposent différentes visions de l'amour, mais plutôt dans ce qu'il nous apporte. Tout le monde de la séduction, l'attachement, la passion, et aussi les déchirements. Puis vient le discours d'Agathon, et ce discours d'Agathon tranche sur tout ce qui vient d'être dit, car il se situe sur un autre plan, et il développe l'idée d'un véritable amour qui, au contraire, sait dominer la passion. Je vous lis juste quelques lignes donc, de ce discours d'Agathon qui apparaissait sur l'écran. L'amour, c'est dans les âmes des dieux et des hommes qu'il fait sa demeure. Il est d'une essence toute subtile, autrement il ne pourrait pénétrer partout, se glisser inaperçu dans tous les cœurs et en sortir de la même manière. Amour et laideur sont partout en guerre. La violence est incompatible avec le véritable amour. Si l'amour est juste, il n'est pas moins tempérant, car la tempérance consiste à dominer les plaisirs et les passions. Aussitôt que l'amour paraît, l'amour du beau se répand parmi les dieux et parmi les hommes. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Le deuxième exemple que je vous propose est tiré de l'enseignement soufi. Le soufisme, c'est une gnose qui est fondée sur l'unité entre Dieu et la famille humaine. Donc les soufis font référence à la nature primordiale, une conscience habitée par le divin. Et ils suivent une initiation intérieure qui a beaucoup de points communs avec la voie du christianisme originel. Et quand on parle de christianisme originel, c'est surtout avant que celui-ci soit érigé en culte et dogme religieux. Donc l'amour spirituel, pour les soufis, c'est le mystère le plus profond de l'être et le moteur dynamique de la voie. Donc peut-être on peut laisser la citation apparaître, et je voulais vous lire ce qui apparaît du lien entre l'amour et la connaissance. C'est une citation de Abderrazak Aloumi dans un document qui s'appelle Spiritualité en islam, le soufisme et la gnose. C'est de 2019. Donc, ce monsieur nous dit « L'amour, c'est le chemin vers la connaissance. Connaître Dieu, c'est connaître l'amour qu'il a pour l'humanité. » Un hadith, une citation du prophète, dit « J'étais un trésor caché, aussi ai-je suscité la création afin d'être connu. » Le lien entre amour et connaissance révèle aussi une recherche de l'unité. On ne cesse d'aimer et de chercher l'unité, même paradoxalement, car nous ne serons en paix que lorsque nous serons enfin dans la réalisation de l'unité, qui n'est autre chose qu'aimer toute la création. C'est comme si amour et connaissance n'étaient donc que les deux faces d'une même réalité.
Donc ça, c'est la fin de la citation. Et en fait, on peut dire que euh, la voie de l'amour, en quelque sorte, euh, c'est une double face de la même pièce. Hein. On peut voir les choses de deux manières différentes. On peut dire que euh, accéder à l'amour par la connaissance des lois du monde finalement qui nous entourent et la profonde interaction entre notre voix et l'évolution du monde. Et puis, on peut aussi, inversement, accéder à la connaissance par l'amour, c'est-à-dire par finalement ce qu'on appelle quelquefois la fenêtre du cœur qui s'ouvre et qui permet de nous faire accéder à une autre dimension. Donc il s'agit de, en fait, deux faces, amour et connaissance, qui correspondent quand même plus ou moins à la face réceptive du cœur et à la face émettrice de notre tête. Mingti, je te laisse la suite de notre développement. On se rend compte en effet que dans notre vision plutôt occidentale, on a complètement séparé les notions d'amour et de connaissance. Et dans d'autres cultures, on voit que ces notions sont restées profondément liées et dans cette fameuse unité. Les deux facettes, les deux pôles, comme tu dis, Louis, d'une seule et même chose. Et effectivement, je vois Nicolas qui nous dit « Seul l'amour permet la connaissance. Sans amour, on ne peut connaître. L'amour illumine. » Et c'est tout à fait cette dynamique qui se crée entre l'amour et la connaissance. Comment accéder à cette véritable connaissance? C'est par un cœur purifié. Dans certaines traditions, donc, on parle du jeûne du cœur, notamment dans le taoïsme que je connais bien. Et il y a une citation que je voulais partager avec vous de Chuang Tzu qui dit que plutôt que d'écouter avec les oreilles, donc on se place sur notre plan, écoute avec le cœur. Et j'avais une personne qui parlait tout à l'heure du souffle, et donc plutôt qu'écouter avec l'oreille, écoute avec le cœur. Plutôt que d'écouter avec le cœur, écoute avec le souffle originel, car ce souffle originel, c'est ce vide qui accueille toute chose, et c'est de ce vide que jaillit la lumière. Ce vide, c'est le jeûne du cœur. On voit comment petit à petit, si on rentre dans cette dynamique, sur la base de cet essentiel, de cette étincelle de lumière en nous, petit à petit, notre cœur, entre guillemets, naturel, va se vider de ses émotions, va se vider de ses passions, de son affect, et petit à petit pourra recevoir cette substance de l'origine, parce que cette parcelle se situe au niveau de ce cœur, et une nouvelle nourriture va arriver quelque part, qui vient de ce monde de l'origine, au travers de ce fameux souffle. Et c'est uniquement par ce cœur vidé que petit à petit, on peut arriver et accéder à cette véritable connaissance qui n'est pas du tout cette connaissance reliée aux pensées intellectuelles, aux notions très rationnelles qu'on résume autour du terme de savoir, mais plutôt une connaissance dans cette approche de la gnose, dans son étymologie, donc gnosis des Grecs anciens, qui représentait beaucoup plus cette connaissance des éléments du monde de l'origine qui nous permet d'accéder à cette dimension-là de manière immédiate et d'en vivre. Et c'est une connaissance qui, petit à petit, on va le voir, va relier justement la pensée au cœur. Penser avec le cœur, comme je vous disais, dans d'autres traditions. Désolée, je reviens toujours à la tradition chinoise parce qu'elle est très proche de moi, mais vous allez voir, c'est assez formidable. Là, je vous ai préparé 4 exemples de caractères chinois où vous retrouvez toujours ce même signe en bas. Donc, le premier, c'est xiang, c'est penser. Le deuxième veut dire réfléchir. Le troisième, méditer. Et le quatrième signifie le sens, la signification des choses. Et on voit que ce que nous, dans la pensée et l'approche occidentale, nous le relions beaucoup avec cet aspect intellectuel de la tête, eh bien, on retrouve dans ces caractères, dans les caractères chinois, le caractère du cœur. On voit que
Les Chinois, notamment les Chinois qui sont reliés à cette gnose de l'origine, ne peuvent pas faire autrement que de penser avec le cœur, parce que nous l'avons dit, le cœur est la porte d'entrée de ces forces de l'origine. Et si petit à petit nos pensées se déplacent et puisent en fait dans ce vase, ce creuset du cœur et des substances de l'origine, petit à petit, ces éléments-là vont se vider et on va s'orienter et penser au niveau de l'essentiel, qui fait qu'en miroir, on va effectivement aimer avec un mental totalement différent. C'est un petit peu la question que je vous renvoyais dans le teaser. Est-ce que vous avez ressenti un jour le fait d'aimer avec un mental totalement vide de projection et qui fait que l'on aime, comme dit Nicolas juste à l'instant, donc vidé totalement effectivement du fonctionnement habituel que nous avons au niveau de nos pensées, comme vous dites là, du jugement, de la critique, de ce que nous projetons immédiatement sur l'autre. Et du coup, on va aimer d'une manière totalement autre et s'élever à une autre spirale. Parce que cet amour, finalement, quand on l'observe, c'est vraiment celui qui s'approche vraiment de l'archétype de la séparativité, de la séparation. C'est-à-dire, moi, le sujet, je vais aimer l'objet, et finalement, on est séparé par cette notion qu'on définirait par l'amour. Alors, cet amour qui s'élève à une autre spirale n'est pas du tout celui-ci, puisque c'est un amour qui englobe et qui unit, et qui nous amène à la source des choses, comme je disais au début du webinaire. Je voulais juste vous donner un exemple qui vous est sûrement connu à tous, c'est celui du conflit. Et on voit comment, de la manière dont on vit les choses sur un plan où on va être dans l'action-réaction et vivre cette situation de conflit juste comme sur le plan de l'ego, quelque part, et entraîné par nos réactions spontanées, habituelles, instinctives, comment on peut vivre cette situation de conflit, ou justement, comme nous le disions, nous relier par cette voie du cœur à cet élément essentiel, créer ce vide et petit à petit avoir une autre substance qui vit en nous et qui va faire que notre cœur, petit à petit, il va se libérer de cette émotion et qui va nous faire en sorte qu'on va se jeter sur l'autre puisqu'on se sent attaqué comme un fauve, et petit à petit prendre un moment de recul et voir qu'on respire d'une toute autre manière. On n'est plus dans ce système d'action-réaction, attaque-défense, et on va avoir de toute autre pensée et on va peut-être pouvoir se dire, mais finalement, s'il me touche et que je me sens dans ce conflit, l'essence du conflit, justement, la racine de ce conflit, elle est peut-être en moi-même si je réagis. Sinon, je serais totalement neutre. Et on se rend compte petit à petit qu'on peut arriver à toucher du doigt, à arriver à vivre de la fameuse phrase d'aimer vos ennemis, les autres, plus que soi-même. C'était un exemple, j'espère, qui vous a parlé. Et Louis, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Tu nous mets la barre haut quand même. Hein. Moi, je suis assez sensible à une des questions c'est Jacqueline et Stéphane qui disent comment accéder à un cœur vidé. Un cœur en fait purifié, parce que le cœur vidé, je le souhaite à personne. Mais un cœur purifié, évidemment, on associe ça quand même à une certaine qualité du silence. Et peut-être ce que tu exprimes à l'instant de cette progressive avancée vers un état d'équilibre et de calme intérieur va aussi avec finalement l'apaisement des pensées, c'est-à-dire autant on a un cœur qui est très passionnel et agité de mouvements permanents, autant notre raison, puisque c'est un mot qui revient souvent dans le chat, ce terme de raison en place du terme de la connaissance, est quelque chose qui peut aussi être relativement apaisé pour faire apparaître en fait la qualité d'un silence qui va laisser la voix de l'âme s'exprimer d'une manière qui au début est toute timide, on pourrait dire, et qui peu à peu va pouvoir prendre un petit peu plus de place en nous-mêmes. Quand on parle de l'âme, je voudrais juste préciser que dans les enseignements gnostiques tels que la Rose-Croix les présente,
l'âme n'est pas un attribut naturel qui est encore en état de marche actuellement. C'est une âme purifiée à laquelle nous allons avoir accès très progressivement. Et c'est tout l'objet aussi du processus de transformation intérieure. C'est aussi le point de départ, quelque part, d'une transmutation. Il va falloir passer par l'intermédiaire de l'âme pour créer ce dont on va parler un petit peu tout à l'heure, dans l'aspect corps, la liaison entre corps, âme et esprit. Mais avant d'aller plus loin, il y avait une petite parenthèse, Ming-Ti, qui me plaisait beaucoup sur la manière dont nous sommes touchés concernant l'amour et la beauté. Oui, c'est l'illustration que nous voulions apporter. Je vois la remarque d'Alexandre, c'est l'ego qui camoufle ce travail du cœur. Et effectivement, l'ego peut nous assaillir, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui peut échapper à tout cela. Et c'est cet exemple de l'amour et de la beauté que nous voulions partager avec vous, d'essayer de descendre au cœur de cette question. Mais pourquoi est-ce que, spontanément, nous nous sentons tous toujours attirés par la beauté? Pourquoi la recherchons-nous? Pourquoi ressentons-nous cet élan pour donc la beauté d'une fleur, d'un visage, d'un paysage? Eh bien, si on va vraiment chercher au fond de nous-mêmes, on se rend compte que cette beauté, elle nous attire à ce point-là, elle nous met finalement dans un certain mouvement intérieur, parce qu'elle nous rappelle la beauté de cet essentiel, cette beauté donc de ce monde de l'éternité, le monde de l'origine, qu'on voit dans toute chose, comme si ces choses-là nous lançaient un appel, cet appel vers le retour à l'essentiel, à la racine des choses, à l'origine, à l'éternité, et que par cette beauté, c'était comme un parfum qui se répand pour nous dire, rappelle-toi de ce royaume de l'origine, et du coup, on se sent attiré par la beauté de ces aspects que je vous ai cités, parce que c'est la beauté du monde de l'origine, et c'est également notre propre beauté originelle, parce que nous l'avons dit, cet élément existe au plus profond de notre être. Et nous avons un ami, Pierre, qui nous dit, ne sommes-nous pas uniquement candidats à l'immortalité, d'où un travail personnel de transformation intérieure? Alors déjà, je voudrais vous donner une petite pirouette. C'est Michel Piccoli, récemment disparu, qui disait après tout, essayons d'être immortels, c'est tellement plus drôle. Donc moi, je trouve que c'est un bon objectif quand même d'essayer d'être immortel, en toute simplicité. Et c'est aussi à ça que nous nous employons avec votre collaboration. Nous sommes créateurs de la beauté, dit Joël, en prendre conscience. Ce qu'on pourrait dire maintenant, c'est que cette reconnexion à l'essentiel, c'est le premier pas pour une forme de libération. Quand on dit qu'on peut unir finalement la tête et le cœur pour créer un mouvement opérationnel, c'est aussi le constat, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? En fait, il y a un choix existentiel pour chacun de nous. C'est est-ce que ça me satisfait de continuer sur ma lancée et d'aller jusqu'au terme sans exploiter toutes les possibilités spirituelles qui sont énormes et qui sont souvent en sommeil quand même. Donc, on va essayer d'imaginer qu'il y a une démarche active à chaque instant de notre vie et qu'il suffit finalement de nous confier à ce choix primordial pour faire le premier pas. Et je voudrais te redonner la parole, Ming-Ti, pour la suite de cette présentation. Ce pas, il se fait également au travers, ce travail intérieur qui se fait évidemment et absolument nécessaire, au travers d'un chemin. Donc nous cheminons pas à pas, mais d'un chemin qu'on dirait initiatique. Pourquoi? Parce qu'il transforme profondément l'être. Et il a 3 axes pour nous. Le premier, c'est la fameuse connaissance, mais vraiment la connaissance de nous-mêmes au travers de l'éclairage, ce que nous avons dit tout à l'heure, cette connaissance qui est éclairée par la lumière, qui va donc nous permettre d'aller au plus profond de nous-mêmes
et accéder à cette connaissance du cosmos, de l'univers et des dieux, comme il est dit, mais nous l'avons retranscrit au niveau de l'essentiel. Donc cette connaissance de nous-mêmes qui va permettre petit à petit de démasquer quelque part toutes les ficelles de notre ego pour que petit à petit il s'apaise et qui est un phénomène progressif de ce qu'on avait appelé la diminution de tous ces aspects qui étouffent notre être pour avoir accès à l'essentiel. Et donc, il y a cet aspect de connaissance que nous connaissons tous, qui est l'apprendre par la voie intellectuelle. Et le Tao Te Ching nous dit que donc apprendre, c'est à chaque instant et chaque jour s'accroître, mais vivre en Tao, donc vivre relié à ce monde de l'éternité, c'est chaque jour décroître. Décroître, chaque jour décroître, jusqu'au non-faire. Et dans cet état de vide et de non-faire existentiel selon l'ego de cette nature, nous allons pouvoir tout réaliser. C'est ce nouveau levier de nos vies qui fait que nous allons évoluer dans un état tout autre et va nous faire petit à petit nous rapprocher d'un état de simplicité et de pureté extrême, car nous serons revenus vraiment à l'essence de nous-mêmes et à l'essence des choses, et qui peut être comparé, comme certains l'ont fait, à un état d'enfance, et qui permet, si vous observez un enfant, il est simple, il est pur, il est spontané, il est ouvert aux autres, et il ne juge pas. C'est pour ça que les grands sages ont utilisé souvent cette analogie à l'état d'enfance ou à l'état de quelque chose qui est très brut, en fait, quelque chose qu'on n'a pas touché et qui pourrait être et qui est intouchable quelque part. Juste peut-être ce fameux souffle originel qui pourrait effleurer cet aspect-là. Et on se rend compte que effectivement cet essentiel ne peut être approché que si on a une dimension en nous qui est libre, qui échappe à cet emprisonnement. Et je vois qu'effectivement, merci, je le découvre, le Tao est parallèle à ce que disait Jean. Ouais, effectivement, il y a vraiment ce processus de décroître, de diminuer, pour qu'un autre être s'éveille en nous. C'était la troisième phase après la diminution de ce chemin initiatique, qui fait qu'on voulait le rappeler, à chaque instant de notre vie, il est possible de se reconnecter à l'essentiel. C'est un processus qui est possible et qui doit être vécu quelque part dans ce monde du changement, de ces trous, nos tourments, nos peurs, nos situations de travail, etc. On peut aller à la source de l'essentiel complètement dans ces situations et les vivre totalement différemment parce qu'on va sortir totalement de notre système de référence habituel et quitter petit à petit nos peurs, nos désirs et finalement revivre de cette flamme essentielle qui nous fait rentrer dans un double mouvement en spirale, un mouvement qui va nous faire rentrer, parce que l'on vient de décrire là, vers le cœur, vers l'intérieur, le plus intérieur de nous-mêmes, et nous permettre une nouvelle respiration, et également un mouvement vers l'extérieur, parce qu'on va confronter cet élément-là au monde et voir comment on va réagir totalement différemment, et vivre cet état de beauté. Je vois Jean-Jacques qui dit, y a-t-il un lien entre beauté et légèreté? Quelque part, de par mon vécu, je pourrais dire que oui, puisque ce phénomène où on se relie petit à petit, on se vide de nous-mêmes, fait forcément faire en sorte qu'on s'allège petit à petit de tout cet ego, etc., de tout ce qu'on vit. Oui, je vois aussi une remarque, je me permets, Louis, avant de repasser la parole, qu'il y a la possibilité de télécharger donc le lien immédiatement pour la brochure qu'on vous a partagée avec tous les textes et les visuels qu'on vient de vous citer. Il suffit de cliquer sur ce lien-là. Merci Patrice pour cette remarque. Merci Mingti. Alors, juste un dernier aspect qu'on peut préciser, c'est que ce serait absolument merveilleux si nous avions immédiatement la possibilité, ici et maintenant, de finalement profiter de cette vision que tu nous exposes, qui est très vaste et qui est une dimension qui quelquefois est une découverte. Malheureusement, nous ne sommes pas tous faits sur le même modèle et certains d'entre nous sont plus polarisés sur l'impulsivité,
d'autres sont plus affectifs, et les troisièmes peut-être sont plus réflexifs. Et dans le cadre de ce chemin qu'on présente aujourd'hui, il y a une évidence qui apparaît, c'est que nous avons besoin finalement de totaliser en nous-mêmes toutes les polarités. Et donc, un des intérêts aussi de cette vision complète, c'est d'imaginer que nous pouvons peu à peu acquérir toutes les qualités qui nous font défaut dans le sens spirituel du terme, pour vraiment être, entre guillemets, prêt à tout. C'est-à-dire que tous les champs d'ouverture que cette vision panoramique permet nous soient accessibles, si possible, ici et maintenant. Cette démarche, elle est possible dans une seule vie. On n'a pas besoin d'attendre des incarnations et des incarnations pour se consacrer à ce travail, finalement. Et c'est en fait la vocation de chacun de nous est sans doute d'identifier déjà cette parcelle et cette voie de l'âme en nous, cette parcelle de lumière, et puis de faire suffisamment confiance à cette nouvelle voie en nous pour déblayer un petit peu le terrain et s'autoriser à le traduire en acte. Voilà, la question c'est un petit peu dans ces termes-là que ça se pose, mais on voudrait maintenant se consacrer un petit peu aux questions que vous avez posées tous. Donc effectivement, le petit livret, vous pouvez télécharger librement au fur et à mesure. Et je vois par exemple une question, Shaïda, qui nous dit « Nous avons tous la capacité de reconnaître l'amour de Dieu et de le refléter envers sa création. » Ce qu'il y a, c'est que nous sommes des êtres quelquefois intellectuels et nous n'avons pas toujours identifié que c'est l'amour de Dieu qui nous enveloppe et qui nous finalement stimule. Il faut quelquefois des années de cheminement pour accepter l'idée qu'il y a une force supérieure qui nous enveloppe et dont nous pouvons nous inspirer. Peut-être, Ming-Ti, tu veux prendre une autre question? Oui, j'ai vu tout à l'heure, se relier à l'essentiel ne passe-t-il pas forcément, obligatoirement, pardon, par l'humilité? Je trouve ça très beau parce que ça nous oblige à nous relier vraiment avec l'intérieur. Je pense que quiconque, voilà, de Pierre, merci, quiconque fait cette expérience de cette autre dimension, de cette dimension de l'éternité, de l'origine en lui, ne peut que se dire que quelque part on n'est rien, cet aspect de l'ego qui veut toujours prendre cette place énorme, immense et être reconnu absolument, par rapport à cette force et cette dimension qui nous dépasse totalement et qui est tellement extraordinaire, nous nous rendons compte que nous ne sommes absolument rien face à cette force. Et du coup, dans chaque expérience de vie, dans un état de vie, on est obligé forcément de retourner à cet état de simplicité et d'humilité totale, totale, puisqu'il n'y a pas de mise en avant, et c'est plutôt un chemin de retrait, comme on le cite là. Alors moi, je vois une autre question qui m'intéresse aussi, c'est en alchimie, une question de Nicolas, qui dit en alchimie, la purification passe par la combustion. Attention, ça pique. Alors c'est effectivement le chemin de la Rose-Croix d'Or est aussi une alchimie intérieure, c'est-à-dire que dans le processus de transformation, il y a des étapes qui sont plus ou moins douloureuses. Certaines sont marquées par un grand enthousiasme et une force intérieure qui peut vaincre tous les obstacles. Mais à d'autres moments, évidemment, notre personnalité humaine est mise un petit peu comment dire, en conflit intérieur avec les valeurs de l'ego, par exemple, tout simplement, on peut parler de ça. Et puis aussi, si nous étions seuls au monde, il serait relativement facile d'avoir une réalisation
spirituel authentique, mais c'est au contact des autres que cette réalisation est mise à l'épreuve et que nous devons accepter ce que je disais tout à l'heure, les différentes polarités, les différentes façons de voir, les différents rythmes aussi de ceux qui nous entourent, parce que nous n'avons pas un chemin linéaire, il n'y a pas une seule façon de se transformer. Et c'est aussi la richesse d'un groupe qui chemine ensemble. C'est-à-dire que le principe du travail en groupe n'est pas forcément un assujettissement à des normes ou à une collectivisation de l'effort. Au contraire, c'est plutôt une complémentarité. Et l'image qu'on donne quelquefois, c'est les 1000 facettes d'un même diamant. C'est-à-dire si un groupe est considéré comme une force agissante et qui chemine ensemble, il y a une possibilité de finalement être porté et enrichi par les visions des autres et aussi leur manière de se transformer. Je te laisse, Mingti, continuer. Ben, une autre image qui me vient là spontanément sur ça pique, et pour rejoindre notre thème sur l'amour, ça pourrait être la notion de l'attachement et comment cette notion-là va passer au travers de se creuser, passer dans ce chaudron du feu purificateur et voir qu'on peut vivre totalement différemment une même situation. L'image qui me vient, c'est on aime quelqu'un, on est à côté de lui, on le voit, et on l'aime, mais on veut qu'il nous appartienne. On s'attache à lui, c'est qu'elle veut dire. Donc, vous vous imaginez en train de le prendre dans vos bras, et du coup, vous créez de l'attachement par rapport à lui. Et il s'éloigne, vous voyez, ça crée une tension au niveau de vos bras. Vos bras s'étirent, vous sentez une tension en vous. Il revient, vous vous sentez mieux. Il va s'éloigner plus, vous ressentez en tension. C'est des phénomènes de l'attachement. Et puis, il va s'éloigner et ça va tirer, ça va tirer. Et franchement, ça va piquer, ça va faire très très mal quand il va s'éloigner de vous parce que vous avez ce lien. Alors, au niveau affectif, pour ceux qui connaissent ces notions, au niveau astral, éthérique, et ça va faire très mal. Mais si vous vous mettez dans une autre position et que vous vous mettez dans ce feu purificateur, vous pouvez être face à l'autre, vivre avec lui, mais en n'étant plus du tout attaché, relié par exemple avec vos bras dans mon image à lui, et il pourra s'approcher, s'éloigner, vous le verrez toujours de la même manière, et il n'y aura plus aucune influence de cet être dont vous vous serez détaché par ce processus de purification, par ses mouvements. C'est-à-dire vous l'aimerez toujours autant, mais il pourra s'approcher et s'éloigner, mais ces liens ne seront plus là, et quelque part, vous ne serez plus touché et vous ne souffrirez plus. Il n'y aura plus ce phénomène, vous aurez dépassé ce phénomène de souffrance et de douleur. Merci pour cette belle image que nous avons tous partagée un jour ou l'autre et expérimentée. C'est vrai que c'est intéressant toujours de relier les domaines spirituels nous paraissent quelque chose qui est caché ou qui est impalpable. Et nous pouvons d'une certaine manière les relier à des expériences vécues, mais à savoir que l'expérience ultime, la véritable expérience spirituelle, elle n'est pas comparable au domaine du champ humain matériel que nous vivons quotidiennement. C'est quelque chose qui est un petit peu, on dit, transcendant. Je vois aussi une remarque sur le fait que le groupe commence en nous. Et c'est vrai que je suis multiple et que quelque part, je dois reconnaître que le groupe commence en moi-même. Je suis d'accord avec ça. Oui, Louis, je me permets, je vois une question très très importante de Louis. Y a-t-il un risque de tomber dans l'indifférence en refusant les liens? Ça, c'est très important dans ce phénomène qu'on voudrait décrire, parce que le phénomène de petit à petit vivre de cet essentiel en nous ne va absolument pas créer d'indifférence, parce qu'on peut être petit à petit délier ces liens au niveau naturel, mais par ce processus, comme nous l'avons cité au début, de chemin d'unité, parce que par ce chemin de connaissance de soi, on va à la racine de notre être,
Et quelque part, on va se rendre compte que chacun d'entre nous, nous vivons selon les mêmes schémas, les mêmes archétypes, et nous serons forcément reliés à la base à ces niveaux-là, je vais dire, à tous les êtres et au monde qui nous entoure. C'est au contraire un sentiment de profonde unité, mais pas dans l'attachement et la souffrance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que tout ce qui va vivre à l'extérieur de nous, on va le ressentir profondément en nous, mais l'accompagner totalement différemment, au travers d'un comportement totalement autre, mais pas du tout dans l'indifférence. Au contraire, le gnostique, on pourrait le citer, le sage, est totalement en unité avec tout ce qui se passe dans le monde, cette souffrance. Et je vois la remarque d'Eddie du bouddhisme. Effectivement, les nobles vérités sur la souffrance nous expliquent que ce monde n'est que souffrance, mais qu'il y a cet octuple chemin qui peut nous permettre de sortir de cette souffrance. Et on en est tout à fait conscient, on en est tout à fait proche, on est unis à cet aspect-là. Oui, en même temps, j'ai l'impression quand même que le constat de la souffrance, c'est propre aux traditions plutôt religieuses du passé, et que quand on parle de gnosticisme actuel, quand on parle d'un chemin ici et maintenant dans notre vie moderne, euh, on a, on a la possibilité par la conscience actuelle, il me semble, de dépasser un petit peu cette vision misérabiliste de la souffrance et d'un chemin semé d'épreuves qui vont nous abattre pour garder en fait toutes les forces positives que le monde propose aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'époque est vraiment favorable à un éveil spirituel, et pas seulement un éveil, mais aussi à cette connexion à l'essentiel et aussi à cette connexion en nous-mêmes aux forces de l'âme-esprit. C'est quelque chose qui n'était pas du tout d'actualité il y a 50 ans. Et en fait, on peut aussi remercier les pionniers de la spiritualité qui, pendant des dizaines d'années, ont prêché dans le désert, alors qu'aujourd'hui, on voit que nous pouvons assez facilement nous retrouver sur un thème comme celui de ce soir et partager un certain niveau de réflexion qui peut aboutir quand même pour une bonne part d'entre nous à une démarche très concrète. Krishnamurti dit se libérer par l'action. Et en fait, il s'agit de ça. Il s'agit de ne pas se contenter du chemin qui a été tracé dans notre destinée naturelle, mais aussi de quelque part se mettre en marche et de poser des actes. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est essentiellement en actes qu'elle va se traduire. On voit les termes beaucoup de lâcher prise qui apparaissent. Et on retrouve le thème du décroître. Et on avait aussi une question de tout ce qui se passait par rapport à un phénomène de mort, mais quelque part de phénomène à soi-même. Il y a cette image aussi de la chenille et du papillon. Petit à petit, une dimension de nous-mêmes disparaît, mais pour que cet autre aspect grandisse et s'éveille. Il y avait une question tout à l'heure, Louis, je ne sais pas si tu pourrais répondre sur ces trois aspects que tu as cités, corps, âme et esprit. C'était pas très clair apparemment pour une personne. Je ne me rappelle plus, désolée. Alors, malheureusement, je ne peux que être assez réducteur dans la réponse, mais je peux quand même exprimer la vision que propose la Rose Croix d'Or sur ce thème. C'est que quand on parle de corps, c'est notre dimension en même temps, notre état naturel, mais c'est aussi notre vocation. Notre vocation, c'est de transformer le corps pour qu'il soit innervé par les forces de l'esprit qui enveloppent le monde. L'idée, c'est que le monde actuellement est traversé et nourri finalement par une force spirituelle, donc esprit, qui va
pour certains être inaccessible et pour d'autres être entreaperçu. Et c'est là où l'âme intervient parce qu'elle est le point de contact. Et donc, quand on parle de la liaison corps-âme-esprit, c'est, comme je peux l'exprimer un peu grossièrement, le fait que par l'intermédiaire de l'âme, le corps peut rentrer en contact avec l'esprit. Et du coup, il y a tout un processus qui peut se mettre en place qui redonne au corps sa vocation originelle, qui est lumineuse et qui est divine. On a déjà eu ce petit commentaire tout à l'heure dans le chat. Finalement, c'est reconnaître le potentiel divin en nous et se retrousser les manches pour essayer de s'en approcher sans attendre. Merci beaucoup, Louis. Je vois beaucoup de réactions sur se libérer dans l'action. Il y a Boris qui demande comment agir, se libérer dans l'action, dans le non-agir. Marilyn qui dit qu'elle est vraiment d'accord avec toi que c'est par l'action que se passe la libération. Alors, effectivement, le terme très connu du non-faire et du non-être, pour ceux qui connaissent un peu la pensée chinoise, il faut savoir que ce n'est pas le non-faire, en fait. C'est un terme en trois, wu wei, non-faire, mais le véritable terme, c'est wei wu wei. C'est faire dans le non-faire. Et c'est ça le mystère et le secret, quelque part. C'est arriver à se libérer dans un acte, et un acte de tous les jours, comme nous l'avons dit, mais qui ne va pas prendre appui sur notre système naturel, habituel, mais qui va chercher sa source dans cette dimension tout autre. Mais qui va faire, c'est dans les Upanishads, vous avez l'image du char, où vous avez deux cavaliers, et l'un ce serait l'ego, et l'autre la partie divine et intérieure de nous-mêmes. Et quelque part, est-ce que ce ne serait pas ça le Wei Wu Wei? On parle aussi du souffle originel qui nous traverse et qui fait qu'on pose des actes. Est-ce que c'est le souffle lourd, dense, dont on a l'habitude dans nos réactions habituelles, ou est-ce que ça va être ce souffle de l'origine, ce souffle pur qui va nous mettre en mouvement et nous faire poser l'acte? Comme je disais tout à l'heure, dans n'importe quelle situation, celle qu'on connaît de conflit, de peur, de toutes celles qu'on connaît habituellement, on se rend compte que l'acte peut être posé de manière totalement différente. Et par cette découverte extraordinaire de soi, cette connaissance de soi, mais qui est comme une révélation parce que nous sommes portés par cette lumière qui nous éclaire, ce ne sont pas nous-mêmes qui faisons cette découverte. Quelque chose en nous est totalement transformé et nous posons un acte vraiment différent. Dans ce sens, nous nous libérons dans l'action. Et ça peut être un geste tout simple qui permet d'acter, comme dit Françoise, de transmuter tout notre être et de nous libérer petit à petit de nos égos, de tous ces aspects qu'on découvre au travers de la connaissance de soi. C'est une connaissance par révélation, par la révélation de la lumière immédiate et qui nous transforme dans l'immédiateté. Alors, cher Mingti, oui, on va devoir arrêter cette présentation et cet échange pour ce soir, mais les choses ne sont pas terminées, puisque on va pouvoir vous donner rendez-vous, pour ceux que ça intéresse, de continuer l'échange sur ces bases-là. Nous avons un nouveau rendez-vous que nous vous proposons en direct mardi prochain, mardi le 16 juin à 20 h, pour une séance spéciale des questions-réponses à partir de la soirée de ce soir. Donc d'ici mardi prochain, vous pourrez déjà poser vos questions par écrit directement sur notre site webinaire rco.org, et vous pouvez bien sûr aussi poser vos questions en direct mardi de la même façon qu'on l'a fait ce soir. Vous pouvez aussi visionner le replay de ce webinaire ou le partager avec vos amis à tout moment sur notre site. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à contacter un des 14 centres en France sur le site Rose-Croix d'Or France. Vous avez un onglet « Les activités » et ensuite « Rencontres locales ».
Et malgré la période un petit peu curieuse, puisque les activités sont sous certaines conditions sanitaires, mais les activités quand même ont lieu régulièrement dans ces villes. Et c'est important aussi de savoir que dans ce même onglet, vous pourrez accéder aux liens francophones, parce que nous avons des amis de Suisse, de Belgique, du Canada, d'Afrique, et on souhaiterait qu'ils puissent participer à des activités sur leur région de vie. Vous trouverez la liste de nos sites en incrustation sur l'écran. N'hésitez pas à vous rendre sur le site national pour consulter notre programme d'activité. Et vous allez recevoir aussi, à partir de demain, un courriel avec toutes ces informations, y compris un lien pour accéder aux liens francophones, Rose-Croix d'Or. Notre prochain webinaire aura lieu le mardi 7 juillet à 20 h et le thème sera « Changer de conscience à la lumière de la gnose hermétique ». Donc, en quelque sorte, pour avancer encore d'un pas dans cette compréhension de la gnose hermétique. Et nous vous remercions beaucoup pour votre participation et les réactions dans le chat nous montrent un très beau niveau d'intérêt. Personnellement, je crois qu'on a passé un très bon moment avec vous. Et Zhuang Mingti, je te propose peut-être le mot de la fin et une petite dernière citation inspirée. Oui, si on peut la réafficher, la citation. Oui, vraiment, merci beaucoup à vous. Vous étiez plus de 300 à être connectés ce soir. C'est impressionnant aussi pour ceux qui animent. Et on voulait vraiment clôturer avec ces très belles paroles de Rumi autour de notre thème Amour et connaissance. Donc, je vous lis. Et on vous dit sur ces mots à très bientôt avec lui, donc la semaine prochaine. Ils sont sans livre, sans études, sans érudition, mais ils ont poli leur cœur. Ils les ont purifiés du désir, de la cupidité, de l'avarice et de la haine. L'entendement ici devient silence, car le cœur est avec Dieu, ou plutôt le cœur est lui. Ceux au cœur poli ont échappé aux parfums et aux couleurs. Ils contemplent la beauté de chaque instant. Ils ont abandonné la forme et l'écorce du savoir. Ils sont revenus à l'essence des choses, dans l'océan de la connaissance mystique. Merci à tous et à très bientôt. Merci.